nous sommes dans un temps de réveil, j'ai envie de dire. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a déchiré une matrice et il nous a appelés à sortir, il nous a appelés à aller conquérir des terres. Et c'est pourquoi je crois qu'il nous a amenés dans ce passage d'Ézéchiel 47, un passage qui est hautement prophétique, un passage qui parle de réveil, qui parle de restauration. Alors sans plus attendre, nous allons prendre la parole de Dieu qui va nous faire du bien dans Ézéchiel 47 et nous allons lire les versets de 1 à 12. Ézéchiel 47. Et il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia, amen. J'aimerais qu'on puisse revenir juste une partie de ce passage, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Nous avons là un élément stratégique, un élément indispensable. Nous savons quelque chose, que les eaux doivent sortir du sanctuaire. Et comme je l'ai dit en introduction, ce passage est un passage qui nous révèle la restauration de toutes choses. C'est un passage qui nous parle du réveil. Et comme l'ont prêché l'apôtre Joël, l'apôtre Maryse, en ce moment, le Seigneur dit « Mettez-vous en marche, il est temps de vous mettre en action. » Alors nous allons comprendre au fur et à mesure, l'action, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, où. Voilà. Oui, nous devons aller en profondeur. Oui, nous devons quitter le sable. Oui, nous devons aller de l'avant. Oui, nous devons aller plus loin parce que c'est la saison où Dieu veut que des eaux sortent du sanctuaire. Est-ce que quelqu'un a soif ici? Amen. Moi, j'ai soif. Ouais, j'ai vraiment soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais boire quoi? Boire quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. My God. Comme dit l'Écriture, oui, le Seigneur, lorsqu'il dit, comme dit l'Écriture, il faisait mention de ce passage. Et il dit cela de l'Esprit, non, pas simplement de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Celui qui a soif,
Mais pas soif, n'importe quelle soif. Celui qui a soif et qui croit au Seigneur Yeshua, qui croit qu'il y a une méthode, qui croit qu'il y a un plan, qui croit qu'il y a une reconnexion. Celui qui croit, oh, le Saint-Esprit coulera sur lui. Le Saint-Esprit sera déversé en lui. Il y a une condition. Le fleuve peut être saisi à ceux qui vont croire. La vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit que nous pouvons voir au travers de ce fleuve. C'est cette vie qui va restaurer tout ce qui est mort en toi, ce qui est mort autour de toi, ce qui est mort dans la nation. Parce que lorsque nous avons lu le passage, le torrent descendait. Il allait où? Il allait vers la mer morte. Il s'agissait de la mer morte, là où rien ne peut vivre. Il n'y a pas de poisson et je peux vous dire qu'elle est salée. Elle est salée, rien ne peut vivre. Alors c'est beau, mais c'est mort. Mais avec le fleuve d'eau vive. Lorsque le fleuve d'eau vive descend, il vient assainir les eaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ézéchiel directement dans son témoignage. Il a dit que tout sera assaini. Donc par le fleuve d'eau vive, par le torrent du Saint-Esprit, tout sera assaini dans ton cœur, tout sera assaini dans ta vie, tout sera assaini dans ta famille, tout sera assaini dans ton travail, tout sera assaini dans ta nation, la nation Martinique, la nation France, la nation Cameroun, la nation, peu importe où tu te trouves, tout sera assaini par le fleuve du Saint-Esprit. Tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif de ce fleuve. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas attendre sur autre chose que le Saint-Esprit de Dieu pour voir ta vie être assainie. L'Esprit de Dieu est l'acteur principal du processus de recréation. Ne pense pas que tu vas faire les choses par toi-même. Ne pense pas que tu vas faire les choses par ta force, par ta puissance. Non, la parole déclare que c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'acteur principal. Ce n'est pas toi. Tu peux étudier, tu peux suivre quelqu'un qui a réussi, mais c'est le Saint-Esprit qui assainit. C'est le Saint-Esprit qui reconnecte toutes choses. Lorsque nous avons étudié cette semaine le yod, le hé, le vav et le hé, nous avons compris au travers du vav que c'est le Saint-Esprit qui nous reconnecte. Il nous reconnecte à notre position d'en haut. Il nous reconnecte à notre temps, le temps chronos, mais également le temps kairos. Il nous reconnecte à notre mandat. Il nous reconnecte à notre mission. Pourquoi? Parce que c'est le temps du réveil et parce qu'il y a des nations qui doivent être assainies. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Il y a une nation qui est en train de se dessécher. Il y a une nation dont les eaux sont amères, dont les eaux sont impures. Si tu n'as pas soif, comment le fleuve du Saint-Esprit pourra-t-il couler dans ta nation? Si tu n'as pas soif, comment les nations pourront-elles adorer le Dieu vivant? À mesure que la vie de l'Esprit va augmenter en toi, la nature de Christ va se révéler en toi. Tu vas pouvoir accomplir pas simplement les mêmes œuvres que le Seigneur Yeshua, mais il a dit que tu feras de plus grandes choses. À mesure que la vie de l'Esprit va augmenter en toi, à mesure que le fleuve va monter, la révélation de Christ se fera. Ta présence impactera. Tu as besoin d'avoir soif. Tu as besoin d'avoir soif de l'Esprit de Dieu. Le fleuve de l'Esprit. Je ne regarde pas mes notes parce qu'en fait, ça fait un moment que je suis déjà... Le fleuve de l'Esprit va te demander de pouvoir l'activer. Nous avons parlé de voyage. Nous avons parlé de voyage vendredi, n'est-ce pas? Que nous sommes dans un voyage. Nous passons d'étape en étape. Et sais-tu que ton voyage n'est pas gratuit? Sais-tu que ton voyage doit être payé et que c'est toi qui dois payer le prix? Le prix de ta soif. Si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas embarquer. Si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire cette croisière sur le fleuve du Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif, non, il y a un prix à payer. Alors ne recule pas, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de prix à payer, on se dit « Oui, aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, je vais avoir mal, je vais souffrir. J'ai envie de te dire que oui, le prix est à payer, mais j'ai une bonne nouvelle. Tu as les moyens de payer le prix. Tu as de quoi payer. Tu as de quoi payer. Tu as de quoi payer ton voyage. Tu as de quoi payer ne serait-ce que pour arriver au niveau des chevilles. Tu as de quoi payer ne serait-ce que pour arriver aux genoux. Tu as de quoi payer au niveau des reins. Et même si Dieu te demande davantage, tu as de quoi payer parce qu'il ne va jamais te tenter au-delà de tes forces. Mais en tout temps, il te donnera l'opportunité de sortir de telle ou telle situation. Tu as de quoi payer. Ceux qui ont peur de payer le prix, ce sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'argent, ceux qui ne connaissent pas leur richesse, ceux qui ignorent leur richesse, ceux qui pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils sont broke. Mais comme on disait, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Le voile qui te mène au trésor de Dieu a été déchiré. Celui qui possède l'or et l'argent te dit, viens à moi, viens à moi. Tu as de quoi payer. Ne t'effraie pas. Donc oui, tu peux faire ce voyage sur le fleuve du Saint-Esprit. Tu vas devoir payer. Et je vais te dire exactement là où ça va te mener. Il faut passer par le petit bassin. Alors pas trop joie, mais on va dire petit bassin. On va respecter le Saint-Esprit. Le petit bassin. Donc on va passer du sec aux profondeurs. Et vous savez, on ne doit pas négliger le sec. Ne négligez pas le sec. Ne pensez pas que être dans la partie sèche, eh bien c'est méprisant. Si vous êtes dans le lit du torrent, mais que vous êtes déjà dedans, mais que c'est sec, bénissez l'Éternel, parce que vous êtes déjà là où le Seigneur va vous mener. Certains sont aux abords, certains sont à l'extérieur du torrent. Donc la croisière commence forcément par le sec. Pour arriver au sec, c'est que l'Esprit de Dieu a soufflé sur vous déjà. Il a déjà soufflé sur vous pour que vous puissiez reconnaître le Seigneur Yeshua comme votre Seigneur et Sauveur personnel, comme le pasteur Olivier vient de l'exprimer. C'est le préavis. Vous êtes obligé de commencer par là. Mais croyez-moi, même si vous êtes dans le sec, vous avez du Saint-Esprit en vous. Je vous dis, il y a le souffle. Le souffle ne se voit pas. Le souffle ne se mesure pas au niveau des chevilles ou autre. Mais vous êtes, même si c'est sec, c'est pas grave. L'Esprit de Dieu est là. Et d'ailleurs, il est dit que l'ange, en fait, a mesuré 1000 coudées. Donc vous étiez déjà là. Il a mesuré 1000 coudées pour que l'eau arrive au niveau de vos pieds. Pourquoi les pieds? Les pieds vont, en fait, donner la direction. C'est l'image de la direction. Donc, avant de pouvoir espérer plonger, nager dans les grandes eaux du Saint-Esprit, accomplir de multiples miracles, le Seigneur va vouloir s'assurer que vous êtes dans la bonne direction et que vous marchez droit. C'est pourquoi, si tu es dans le sec et qu'on te demande de passer un petit peu plus haut, paye le prix. Je te dirai comment tout à l'heure, mais paye le prix. Le Seigneur va faire et va permettre que tu puisses arriver là où l'eau arrive au niveau de tes chevilles. Ensuite, le Seigneur va t'emmener à une autre étape, l'étape du genou. L'étape où tu vas commencer, je précise, commencer, tu marches droit, mais commencer à te soumettre à la voix du Saint-Esprit, mais vraiment avec plus de rectitude. Pas, c'est moi qui ai dit ça ou c'est toi, Seigneur? Ah mais non, au cas où ça soit pas toi, je ne fais pas. Non, au niveau du genou. Les genoux, c'est la flexion. Donc, tu commences à te soumettre, tu commences à fléchir, tu commences à respecter les autorités. Mais davantage, ça veut dire que tu ne dis pas « Ah oui, non, non, non ». Parce que nous le savons, parfois nous arrivons, mais nous voyons encore comme les hommes. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que l'eau monte au fur et à mesure, et la chair diminue du coup. Donc, lorsque nous arrivons et que l'eau est au niveau des chevilles, donc nous avons ceci du Saint-Esprit. Mais tout le reste du corps, c'est encore le vieil homme. Donc c'est vrai qu'on veut marcher droit, mais par contre, on est son propre chef. On est sa propre autorité. Lorsque ça arrive au niveau du genou, là, on est un peu plus droit, on est un petit peu plus assidu même aux réunions à l'église. Et puis on commence à se soumettre. On dit oui au leader, oui au pasteur, oui à l'apôtre. On commence à se dire oui, c'est vrai, je me soumets, je n'ai pas toujours su, donc je commence à me soumettre. Et puis ensuite, l'eau monte jusqu'aux reins. Alors normalement, en théorie, les reins, c'est à 50% du corps. Sauf pour les personnes qui ont de grandes jambes comme moi. Mais bon, gloire à Dieu, comme j'ai de grandes jambes, ça veut dire que j'ai plus d'esprit. Quand c'est...
on arrive à 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une lutte qui est en train de se faire. La lutte n'est pas est-ce que je reste à l'intérieur ou je vais dans le dehors. C'est que avec cette dimension de l'esprit, les dons vont commencer à se manifester d'une manière palpable et puissante. Il va y avoir une manifestation d'autorité, de puissance du Saint-Esprit. Mais il y a une autre partie là, que l'ennemi va utiliser peut-être pour réveiller de l'orgueil. C'est cette lutte-là. C'est le temps où il y a un pivot. C'est le temps où on va se dire, bon, est-ce que j'utilise ce don-là pour moi? Et puis je fais ce que je veux avec. Ou est-ce que je continue avec le Saint-Esprit et je commence à mourir à moi-même? J'ai dit le mot. Je commence à faire tout pour le Seigneur. Je commence à vivre juste pour adorer Dieu. Au niveau des reins, on est là. On marche encore. Ça veut dire que si on est à pied, vous savez, l'eau monte, mais si on est à pied, on peut toujours résister. Le Saint-Esprit nous pousse avec le courant. Je sais pas, on va éviter avec les mesures. Mais vous savez, le torrent vient derrière. Le torrent vient derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Voyez? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous avons soif, au fur et à mesure que l'eau de l'Esprit est en train de monter au niveau de nous, le torrent, il s'intensifie, sa puissance s'intensifie. Donc, le Saint-Esprit nous pousse à aller de l'avant. Mais lorsqu'il y a 50-50, on est en train de se dire, attends. Rentrez là maintenant dans cette dimension. Commencez à oublier tout ce qui m'était cher. Attends, je mets le talon un petit peu. Parce que je sais que la prochaine étape, je n'aurai plus pied. Et comme dans la prochaine étape, je n'aurai plus pied, eh bien, je ne pourrai plus faire. Je serai obligée d'être à plat, sur le dos, sur le ventre. Bref, je serai complètement à Dieu. Donc, il y a encore ce temps de résistance. C'est pourquoi je vous dis, au niveau des reins, 50-50. Mais à ce moment-là, je veux encourager quelqu'un. Lorsque on arrive à cette dimension-là, paye le prix. Tu as de quoi payer. Tu as de quoi payer. Et je veux te dire, paye le prix parce que plus loin, là, le torrent continue. Plus loin, il y a des arbres fruitiers. Plus loin, il y a un feuillage qui ne flétrit point. Plus loin, en fait, il y a une restauration. Si tu restes là, que nous dit la parole? Oui, il y a de grands arbres. On ne nous a pas dit qu'ils étaient fruitiers, on n'a pas dit qu'il y avait des fruits. Donc la première fois qu'on parle des arbres aux abords, il n'y a pas de fruits. Tu as des arbres, oui, tu as les premiers effets. Mais si tu veux manger, si tu veux être rempli, si tu veux être béni, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Nous voulons pouvoir, en fait, nous dire non, il y a quelque chose qui... Nous devons nous dire, à un moment donné, ce n'est plus moi. Si nous avons accepté de passer toutes ces étapes, si nous avons commencé à payer les acomptes, les différentes traites pour ce voyage-là, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Nous avons dit oui au Seigneur. Que notre oui soit oui. Allons jusqu'au bout. Ne laissons pas les 50% du haut nous faire reculer. Ne laissons pas la moitié de notre être nous faire non, c'est trop chaud. C'est trop profond. Je préfère sortir. Je préfère retourner ailleurs. Je préfère aller en dehors du lit, du torrent. Je préfère aller aux abords. Non, parce que c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Il y a des arbres, oui, en apparence, mais tu ne vas pas manger. Tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Si tu as dit oui, va jusqu'au bout. Tu ne vas pas le regretter. Oui, on a tendance à dire qu'il y a un prix à payer. Mais ce prix-là, tu es capable de payer. Parce que le prix, c'est quoi? Le prix, c'est l'adoration. Je vous disais que je devais vous dire c'était quoi ce prix-là. Pour que chacun d'entre nous puissions nous dire, j'ai de quoi payer.
La parole nous a dit, c'est pourquoi je l'ai fait répéter, que l'eau sortait du sanctuaire. Le fleuve du Saint-Esprit sortait du sanctuaire. Le sanctuaire est la représentation du lieu d'adoration. Lorsque dans la Bible on parle du temple, lorsque dans la Bible on parle du tabernacle, lorsque dans la Bible on parle du sanctuaire, on parle de ce lieu où on vient pour adorer Dieu. On vient dans ce lieu où tout est pour Dieu. On vient dans ce lieu où on s'oublie, mais on vient pour Dieu. On vient offrir à Dieu. Oh, le sanctuaire, c'est le lieu de l'adoration. Ce fleuve sort de l'adoration. Ce fleuve vient de l'adoration. Alors si tu veux pouvoir monter, si tu veux pouvoir payer le prix, active l'adoration dans ta vie. Active l'adoration. Oh, je bénis Dieu. Tu verras que toute chose est possible. Tu pensais que tu ne pouvais pas payer le prix? Non. Le Seigneur t'a dit de l'adorer. Adorez-moi. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il veut que tu l'adores. En chaque situation, adore-le. Et tu verras que l'eau montera. Tu vas voir que l'eau va monter. L'eau va te pousser. Elle va te pousser d'étape en étape. Elle va te pousser d'étape en étape. Mais au dernier moment, ne dis pas j'arrête d'adorer. Ah, lorsqu'il y a 50-50, ne te dis pas j'arrête d'adorer. Mais adore encore plus. Il y a une relation entre ton niveau d'adoration et le niveau de l'eau à ton niveau. Si aujourd'hui tu ne portes pas encore de fruits, si aujourd'hui tu ne te soumets pas aux autorités, c'est parce que tu n'as pas encore adoré comme tu devais adorer. Je ne peux pas adorer à ta place. Parce que oui, ce sanctuaire, c'est le lieu d'adoration. On a aussi dit que le sanctuaire, le premier sanctuaire, c'est quoi? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Nous devons refuser la sécheresse. La sécheresse d'en dehors, pas la sécheresse qui est au début du voyage. Nous devons refuser l'Ikabod. L'Ikabod, c'est quoi? C'est la sortie de la gloire de Dieu dans le sanctuaire. Ce passage-là, que nous avons lu dans Ézéchiel 47, il trouve son contexte justement dans un temps d'Ikabod. Mais le Seigneur avait cette promesse. Il était en train de dire, oui, je reviendrai au milieu de vous. Pourquoi? Parce que dans le cœur des Juifs, il ne s'était pas trouvé Dieu. Il y avait eu en ce temps-là une sécheresse. Les Juifs avaient commencé à adorer les Baals. Ils avaient commencé à élever des idoles. Comme peut-être nous commençons parfois, lorsque nous ne voyons pas le niveau s'élever comme nous voudrions, commençons à élever des idoles. Commençons à détourner notre cœur de Dieu. Nous disons adorer, mais en définitive, dans notre adoration, c'est « Oh Père, je t'adore parce que tu me fais du bien. » Donc en fait, j'envoie une parole d'adoration, mais en définitive, c'est parce que tu me fais du bien. Mais laisse-moi te dire, que Dieu te fasse du bien ou qu'il ne te fasse pas du bien, il reste Dieu. Dieu est Dieu. Avant que tu ne sois, Dieu était Dieu. Avant qu'il te fasse du bien, Dieu était Dieu. Alors juste pour cela, ne prie pas, n'adore pas dans ce sens. Je t'adore parce que tu me fais du bien. Je t'adore parce que tu m'as béni. Non, je t'adore parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es le Yod, tu es le Ré, tu es le Vav et tu es le Hé. Je t'adore simplement parce que tu es Dieu. Et alors Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où dans mon cœur, en définitive, au lieu de te trouver, eh bien c'est moi que j'adorais. C'est moi que je recherchais. Parce que c'est pourquoi pardon, qu'il y a une sécheresse qui est venue. Mais je ne veux plus mettre le pied. Je ne veux plus retenir. Je ne veux plus retenir le mouvement de l'eau. Je ne veux plus retenir le mouvement du Saint-Esprit. Je veux adorer maintenant. Mais je veux adorer d'une manière christocentrique et pas égocentrique. Lorsque je t'adore, je m'oublie. Si je te dis oui, c'est parce que j'ai cru que tu étais Dieu. Pas parce que j'ai cru que tu allais me faire du bien. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un Yod, puissance au-dessus des puissances, une puissance créatrice. C'est parce que mes cieux se sont ouverts et je me suis dit, hey, mon cœur ne peut pas avoir d'autre chose en moi. Si je t'adore, c'est parce que tu es Dieu. Si je viens dans ta présence, c'est simplement parce que tu es Dieu, pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose.
Ce n'est même pas moi qui désire voir le fleuve monter, c'est toi qui me pousse. Mais moi, je veux simplement t'adorer. Je veux simplement t'adorer. Et même dans la difficulté, je veux t'adorer. Mon problème n'est pas plus grand que toi. Dans la difficulté, je veux t'adorer. Et même si je dois ramper, je veux t'adorer. Même si je dois ramper dans la difficulté, même si je dois ramper dans les problèmes, je veux t'adorer parce que tu m'en as donné la capacité. Je peux payer ce prix. Je peux payer ce prix lorsque c'est chaud sur moi, lorsqu'il y a la fournaise qui s'active. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, tu es Dieu. Même si ça brûle, même si ça fait mal, même si je sens mon cœur, mes entrailles se déchirer, je t'adore. Tu es Dieu. Tu es saint, saint, saint éternel des armées. Je ne regarde plus à ce qui m'entoure. Je n'écoute plus ce qui parle, mais je t'adore. On verra pour le reste. On verra pour la maladie. On verra après pour le chômage. On verra après pour tout ce qui peut attrister mon âme. Mais là, dans la difficulté, je t'adore. Parce que tu es Dieu. Et lorsque je t'adore dans ces conditions-là, oh, tu es en train d'activer le fleuve. Lorsque je t'adore, alors que je pourrais me morfondre sur moi-même, oh, je suis en train d'actionner la pompe. Je suis en train d'actionner la pompe. Non. Hey. Parce que mon cœur reste stable. Oh, le fleuve est alimenté. On n'a pas dit un filet. On n'a pas dit un filet, on a dit un torrent. Alors dans la difficulté, je t'adore. Dans la difficulté, je t'adore. Oh oui, ce prix-là, tu peux le payer. Au lieu de pleurer, au lieu de dire oui, mais moi, je vais chercher une autre solution. Je vais me tourner vers d'autres eaux. Je vais me tourner vers quelque chose qui pourrait marcher. Oh, on a dit que les marais seront livrés au sel. On a dit que les marais seront livrés au sel. Toutes ces choses extérieures, ce sont les marais. Là où il n'y a pas de mouvement, là où les eaux sont stagnantes. Aux Antilles, on dit la mangrove. Eh bien voilà. Si tu veux te détourner du Dieu vivant, lorsque dans ta difficulté, tu dis « Ah, mon Kassati là, moi je veux sortir du mouvement, moi je veux sortir de là », tu te diriges vers la mangrove, tu te diriges vers le marais, là où les eaux sont stagnantes, là où il n'y a pas de vie. Mais nous, oh nous adorateurs du Dieu vivant, nous voulons reconnaître que c'est Dieu qui nous donne de pouvoir avancer dans la difficulté. Lorsque tu ne trouves pas de solution au niveau des hommes, adore. Si tu savais ô combien tu es riche, si tu savais ô combien tu es riche, Dieu t'a donné son Esprit Saint. Avant même la Pentecôte, il avait soufflé sur ses disciples. Il leur a donné suffisamment pour pouvoir l'adorer dans les temps d'épreuve. Oh, dans ta difficulté, adore. Dans ta difficulté, adore. Tu as cet argent-là, ton compte en banque spirituelle, il est garni, comme on dit, il est blindé. Il est blindé. Dans une petite situation où tu sens que c'est dur, que c'est chaud sur toi. Là où le Seigneur te demande quelques pièces pour payer le prix. Ne refuse pas. Parce que ton compte en banque d'adoration est garni. Tu as de quoi faire davantage. Tu as de quoi payer le prix. Ce fleuve doit couler dans ta vie. Le fleuve de l'adoration doit couler dans ta vie. Il ne doit pas s'arrêter parce que sans quoi, au bout d'un moment, le niveau va descendre. Mais accentue ton adoration. Le fleuve qui assainit, c'est l'adoration. Le fleuve qui nous porte de dimension en dimension, c'est l'adoration. Adoration du seul vrai Dieu. Pas du moi, pas du je. Pas du moi, pas du je. Juste avant de terminer. Vous savez, peut-être que certains se sont éloignés du bord. Se sont laissés égarer, se sont laissés séduire. Vous savez, toute cette partie qui était émergée, peut-être à un moment donné, ils se sont dit, c'était pas pour moi. Peut-être qu'à un moment, ils se sont dit, c'est trop difficile.
Peut-être qu'à un moment donné, ils ont entendu, toi, tu vas faire ça? Toi, tu vas rentrer dans ce projet? Toi, tu as cette vision? Mais non, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Dieu t'a donné de quoi payer. Tu as de quoi payer. Si tu es sorti, reviens. Parce que Christ, Yeshua, a dit, si tu as soif, viens, il va te donner cette eau. Ne pense pas que tu es trop petit pour pouvoir soupirer après cette eau. Ne pense pas que tes larcins ou ce que tu as pu faire était trop grand pour que Dieu puisse te dire « Non, toi, tu ne peux pas rentrer dans cette eau-là. » Il t'accueille. Aujourd'hui, il t'accueille. Ne t'éloigne pas davantage, mais au contraire, reviens. Même si tu reviens dans la partie sèche du lit du torrent, le Saint-Esprit va te pousser. Et lorsque tu passeras les différentes étapes, quand tu sentiras que c'est un petit peu plus dur, un petit peu plus lourd, rappelle-toi que tu as de quoi payer. Rappelle-toi que le prix, c'est ton adoration, c'est ton abnégation, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de ton problème. Dieu est au-dessus de la difficulté. Rappelle-toi simplement cela. Ce n'est pas une question d'âge, une question d'ancienneté. C'est simplement une question d'adoration. Oh, vous savez, parfois on ne connaît pas encore les Écritures. On arrive au Seigneur, on ne connaît pas encore tout cela. Eh bien simplement, prends les psaumes. Prends les psaumes, apprends à connaître ce Dieu qui te dit « adore-moi ». Utilise les psaumes même pour adorer. Et tu vas sentir que petit à petit, tu vas te sentir poussé. Tu vas te sentir élevé. Et tu vas sentir que toutes ces choses t'emmènent de progrès en progrès et de gloire en gloire. Il est toujours possible de revenir au Seigneur. C'est ce qui est merveilleux avec lui. Parce que vous voyez, on a tendance à dire on a un prix à payer. Mais il nous a donné en fait l'argent nécessaire pour payer le prix. Il nous a donné l'argent. Il nous a dit c'est mon compte. Et notre papa est riche. Il a dit c'est notre compte. Alors si nous avons soif de vivre le temps de la restauration, soif de vivre ce temps de réveil, soif de se dire même, je reviens à toi Seigneur, je me suis peut-être éloignée, mais je dois revenir. Reconnaissons que l'adoration est ce que le Seigneur nous a donné. Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Laissons le Saint-Esprit reprendre place dans nos cœurs. Ne soyons pas de ceux qui se disent « j'ai soif, mais donne-moi du soda ». Non, j'ai soif. Comme nous disaient nos mamans, j'ai soif, tu as soif, bois de l'eau. Si nous avons soif, n'aspirons à rien d'autre que l'eau du Saint-Esprit. Si quelqu'un nous propose du soda, si quelqu'un nous propose, je ne sais pas, une bière ou autre chose, non. Si je te dis que j'ai soif, c'est que j'ai soif de l'eau du Saint-Esprit. J'ai soif de cette eau qui restaure la vie. J'ai soif de cette eau qui reconstruit toutes choses. J'ai soif de cette eau qui permet aux arbres fruitiers de donner leurs fruits chaque mois, de pouvoir nourrir. J'ai soif de cette eau qui va permettre au feuillage de guérir des personnes. J'ai soif de cette eau qui va permettre que les eaux des mers soient assainies pour qu'il y ait des poissons, pour qu'il y ait des âmes qui se convertissent. J'ai soif de cette eau qui apporte la vie. La vie avec un grand V dans la vie avec un petit V. J'ai soif. Ah, j'ai soif, bien-aimé. J'ai soif de retrouver cette présence du Saint-Esprit. J'ai soif, oh my. J'ai cette soif qui me dit, Seigneur, dans ce temps particulier, tu veux que nous puissions encore soupirer, que nous puissions soupirer, que le sanctuaire qui est notre cœur soupire après toi, comme soupire une biche après des courants d'eau. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. C'est pourquoi nous t'adorons. Reprends place en nous. Reprends place dans nos cœurs. Reprends place dans nos vies.
Reprends place dans nos assemblées. Reprends place dans nos nations, Saint-Esprit. Reprends place. Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, dit Ésaïe 55. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ça ne sortira pas de vous. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Parce que les eaux sortaient du sanctuaire. Parce que les eaux sortaient du sanctuaire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette eau, pour ce mouvement qui nous conduit d'étape en étape. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour la saison dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons que par toi, par ta révélation, nous pourrons avancer. Nous pourrons t'adorer en action, en vérité, en parole. Nous ne nous contenterons plus de dire simplement, Seigneur, je t'aime parce que tu me fais du bien. Mais en tout temps, en toutes circonstances, dans la tentation, dans l'épreuve, nous te dirons que nous t'adorons. Nous te dirons, Seigneur, que tu es le Yod, le Hé, le Vav et le Hé. Lorsque l'eau viendra au niveau des reins, nous lèverons nous-mêmes les pieds pour nous laisser porter par le courant de ton esprit, afin que le réveil soit trouvé dans nos nations.